Bonjour la France sur Europe 1. Vous entendez ce petit pchit? Oui, c'est le bruit de l'ouverture d'une canette de soda bien frais. En terrasse, au soleil, ce que l'on fera sûrement tout à l'heure dans cette belle brasserie. Alors comme ça, on se dit pas de danger. Et pourtant, ce sont presque 2 millions de Français qui sont aujourd'hui touchés par ce qu'on appelle la maladie du soda, ou NASH, la stéato... Alors, attendez, il faut bien que je le dise. Prenez votre temps, ça va bien se passer. La stéatohépatite non alcoolique. Oui, vous êtes peut-être atteint dans le public aujourd'hui, ou peut-être vous, chers auditeurs. C'est un congrès entre médecins qui s'est d'ailleurs tenu ce week-end à Versailles pour alerter sur ce que les spécialistes appellent déjà le fléau du siècle. Cette petite phrase. Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, que l'on entend à longueur de journée dans des publicités nous prévient. Mais selon les dernières études, 30% des Français ont un foie trop gras. Si 10 000 spécialistes, médecins et chercheurs échangent en ce moment même sur cette maladie du soda, on en parle aujourd'hui avec vous, docteur Marcel Ichou. Bonjour docteur. Bonjour Daphné. Bon alors dites-nous en plus sur cette maladie silencieuse que l'on appelle NASH aussi. Acronyme anglais de non-alcoolique stéatohépatitis. Bravo, là vous êtes vraiment très très fort. Je commence à m'y mettre. Faut le dire. Hein. Oui. Alors je préfère cet acronyme que la maladie du soda parce que c'est pas le soda qui est en cause, c'est le sucre qu'il y a dans le soda et que ce soit du soda ou tout autre sucre en excès peut entraîner exactement les mêmes conséquences sur le foie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur, comment ça se manifeste, cette maladie? Comment la détecter? Parce que le foie, il s'abîme en silence pendant des années, finalement. Il s'abîme en silence pendant des années et au début, on n'en a absolument pas conscience puisque le foie va se dégrader petit à petit au long des années. Ce qui se passe, c'est que quand vous mangez du sucre, le sucre vous apporte de l'énergie. Mais vous avez parfois suffisamment d'énergie, mais vous continuez à manger. Et quand vous continuez à manger, vous stockez ce sucre sous forme de graisse, ce qui fait que le foie s'engraisse et devient un foie gras. C'est comme ça d'ailleurs qu'on constitue les foie gras que l'on déguste au jour de l'an et pendant les fêtes. Non mais attendez. Là c'est du foie gras humain. Nous ne sommes pas des oies. Mais nous ne sommes pas des oies, mais nous avons des foies et les foies sont identiques. Vous savez, les métabolismes sont exactement les mêmes. Toutes les espèces animales ont les mêmes caractéristiques physiologiques et donc tout comme les oies, tout comme les canards, on engraisse si on mange trop. Et en fait, c'est ça dont il s'agit. Ce n'est pas de manger du sucre, c'est manger trop et beaucoup trop de sucre. Bon, nous sommes tout oui, nous, les petits canards. Ça touche quelle tranche d'âge en particulier, la maladie du soda? Alors, ça va se faire sur des années. Donc, évidemment, il est rare qu'on voit des maladies de ce type très jeunes, puisqu'il faut des années pour la constituer. Donc, les canetons ne sont pas touchés. Le caneton, lui, peut l'être parce que vous savez, quand on fait du foie gras, on force, c'est-à-dire qu'on met même des entonnoirs et on gave les oies. Mais nous, on ne se met pas d'entonnoir. En tout cas, on laisse nos enfants boire un peu de soda, c'est vrai. Mais si on les laisse trop boire de soda, et surtout si on n'équilibre pas, je voudrais pas qu'il y ait un contresens. Il ne s'agit pas de ne pas manger de sucre, il ne s'agit pas de ne pas boire de soda, mais équilibrer son alimentation. Et d'ailleurs, là, on met un coup de projecteur sur cette maladie, mais comme vous l'avez dit, depuis des années, on dit ne mangez pas trop, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop sucré. Alors, dites-nous, faites-nous une ordonnance. À partir de, je ne sais pas combien de boissons on a le droit de boire, en quelle quantité? Est-ce qu'on peut vraiment le quantifier? Alors, on ne peut pas le quantifier parce que ça va dépendre de votre métabolisme, mais aussi d'un autre point extrêmement important qui est l'exercice physique. Quelqu'un qui fait du marathon, un sportif, un jeune sportif par exemple, n'aura pas exactement le même métabolisme que celui qui ne fait strictement rien. Donc, l'idée, et surtout pour les enfants, c'est peut-être le message important, c'est essayer d'éviter de boire systématiquement des boissons sucrées. On boit de l'eau et de temps en temps, on se fait un plaisir et on autorise à boire un peu de soda. Quoi, une fois par semaine, une fois par jour, quoi, une fois par an? Oui, une fois, je vais dire une fois de temps en temps, il ne faut pas être dogmatique, il n'y a pas de règle. Mais vous comprenez bien que si un enfant boit ne serait-ce qu'un demi-litre de soda tous les jours, il va finir par s'encrasser et puis surtout par devenir gras, c'est-à-dire un demi-litre par jour, c'est beaucoup déjà quand même. C'est beaucoup, mais croyez-moi, il suffit de regarder autour de soi et vous verrez que les enfants parfois en boivent encore beaucoup plus. Il y a des gens qui ne consomment que ça. Allez dans des restaurants et vous allez avoir des gens...
Alors, au si vous Marie-Graphe, y êtes, à Rouen. voilà, si vous êtes dans un restaurant, On offre à une tournée Rouen, d'eau générale à notre public alors. voilà, parce que vous allez voir sympa. partout des gens qui prennent des boissons, soi-disant light, mais qui contiennent quand même du sucre et qui en prennent une canette, 2 canettes, 3 canettes. D'accord. Et c'est évidemment les Ça fait dégâts. un pack. Donc la meilleure recommandation, c'est de boire de l'eau plate. Merci beaucoup, docteur Et si on voit des Marcel enfants Ichoux. gras, on les envoie au To Be Bichou.